Bonjour à tous, c'est Bertrand. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mon système de productivité hybride et de mon bullet journal. Oula! Oh, vous êtes déjà là! Bon, excusez-moi, j'étais en train de refaire en partie la décoration du bureau. Comme vous pouvez le voir, j'ai accroché un nouveau dossard. Et puis j'avais un petit truc que j'avais accroché, voilà, tranquillement. En fait, ça fait assez longtemps que je vous ai pas parlé, hein, tout simplement, puisque le dernier vlog était avant que je sois malade. Et comme j'étais malade en mois de janvier et février, hein, j'avais plus du tout de voix, impossible de parler, j'avais arrêté de faire des vidéos. Et puis le mois de mars est passé un petit peu vite. Et pendant ce temps-là, quand même, quand j'ai repris le podcast, je vous ai expliqué plein de trucs sur le podcast, sur ma productivité hybride, sur comment je gérais ma productivité et notamment comment et pourquoi j'avais créé un bullet journal. Donc le bullet journal, je l'ai pris, il est là, entre mes mains. Et certains m'ont dit, mais comment tu organises ton bullet journal? Parce que pour nous, ça me semble compliqué. Quelqu'un m'a dit, bah, je vois plein de magnifiques bullet journal sur Internet, etc. Moi, j'arriverai jamais à faire ça. Et moi, franchement, le mien, si je vous le dis très clairement, euh, il est moche. Hein, il est moche, quoi. Il est moche, voilà. Mais c'est pas important, on s'en fout. Et ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est comment j'avais organisé, parce que vous m'avez posé des questions, certains d'entre vous m'ont posé des questions pour me dire, mais qu'est-ce que tu mets dedans et comment tu l'organises? Et bien c'est le but de cette vidéo là. Alors, tout d'abord, pourquoi j'ai un bullet journal? Il me semble que c'est important de vous rappeler. Moi j'ai un problème de productivité, c'est-à-dire que mon problème de productivité, c'était pas de noter les choses que j'avais à faire, mais c'était de faire le tri dans les choses, entre tous les trucs, etc. Et il y a un moment donné, vraiment à un moment donné, je me suis senti un petit peu, je dirais pas dépassé, mais un petit peu désorganisé. Et plutôt dans la réaction que dans l'action. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui arrivait à faire, je le faisais, mais j'avais du mal à anticiper les choses, j'avais du mal à planifier mes semaines, j'avais du mal à, encore en plus à planifier mon mois, voilà tout simplement. Je vous avais dit dans des précédentes vidéos que je voyais vraiment pas comment organiser l'année sur une année, mais plutôt en trimestre, voire en sprint de 90 jours. Et donc j'ai cherché des méthodes, j'ai cherché comment organiser ça. Et c'est là où le bullet journal pour moi est arrivé d'une manière vraiment intéressante, vous voyez, vraiment intéressante. Alors, comment je gérais jusqu'à maintenant? Moi, je suis adepte d'un logiciel que je trouve à la fois sur mon iPhone et sur ordinateur qui s'appelle Things. Alors, si je vous montre mon Things, là, comme ça, là, tranquillement, vous allez voir, alors là, j'ai créé une tâche qu'il fallait pas. Donc, on peut créer tout un tas de tâches. Bien entendu, c'était un peu le bordel. Vous voyez, ça, ce sont pas des tâches que j'ai à faire. En fait, ce sont tout un tas de liens que j'ai stockés pour partager dans les newsletters. Voilà, bon, ça, c'est pour partager dans mes newsletters, où c'est des liens de curation, des trucs que j'ai à lire, etc. Mais en fait, quand vous regardez ici, j'ai tous mes projets, les uns sous les autres, hein, les cours, les clients que je peux avoir, etc. Tout ça, c'est là-dedans. Les sites que j'ai en projet, les cours, le bouquin, enfin, tout un tas de projets de ce type-là. Et au bout d'un moment, quand on regardait mon truc, ma boîte aux lettres, ma boîte à classer, quand on regardait ce que j'avais à faire aujourd'hui, bah, il y avait tout un tas de choses qui venaient s'ajouter comme ça, et au bout d'un moment, j'arrivais pas vraiment à classer les choses. Et j'ai eu besoin d'avoir un petit peu de clarté. Mais j'aime bien ce système numérique. Et en fait, le système numérique, ce qui me permet notamment, c'est que grâce à l'iPhone, je suis capable d'enregistrer une tâche quand elle me vient, je suis dans la rue, je la dicte via Siri, je dis, dis Siri, rappelle-moi de faire telle ou telle chose, et en fait, il va me rappeler, il va mettre ça dans Things directement, et je vais retrouver sur mon Mac, et donc je suis capable d'enregistrer tout un tas de tâches. Alors que si je vais prendre un petit carnet dans la rue, écrire des choses, etc., ce sera un petit peu compliqué. Donc j'ai décidé de rester sur une gestion de tâches qui soit hybride. D'un côté, j'utilise Things, d'un autre côté, j'utilise mon carnet, voilà, mon bullet journal, et je vais combiner les deux, c'est-à-dire je vais passer les informations de l'un à l'autre. Ça, je l'ai expliqué dans le podcast. Le principe, par exemple, tous les dimanches, je fais une revue des choses que j'ai dans mon Things et je les déplace, si besoin, dans mon bullet journal. Et à l'inverse, il y a des choses que j'ai pu noter dans le bullet journal, je me dis j'ai peut-être pas besoin de les faire maintenant ou c'est des idées pour plus tard, et ben je vais les déplacer dans Things en leur mettant une date à plus tard. Comme ça, Things me rappellera quand je dois faire des choses. Et moi, quand je veux remplir mon bullet journal, eh ben, je vais regarder ce que j'ai dans Things avec les dates qui arrivent et je vais remplir mon bullet journal avec les priorités que j'ai à gérer en fonction de mon calendrier, de mes objectifs, de mes rendez-vous, de tout ce que j'ai à faire. Ça, voilà, vous avez la grande logique. Je ne vais pas aller plus là-dedans aujourd'hui parce que j'en ai déjà parlé dans le podcast et je vous mettrai les liens un petit peu partout. Mais en fait, ce que je voulais vous montrer, pour vous montrer que même comme moi je sais pas vraiment dessiner, enfin je progresse, hein, je m'entraîne tous les jours,
Même, voilà, je fais pas un bullet journal qui soit beau. Voilà. Je vais pas concourir dans les bullet journal qui sont dans Pinterest. Ça, c'est pas mon but. Mon but du jeu pour moi, c'est d'avoir un bullet journal qui me soit utile. Et ce que je voulais vous montrer vraiment là maintenant, c'est comment j'ai organisé mon bullet journal et à quoi il ressemble. Voilà, pour dire pour ceux qui ont une question sur mais à quoi doit ressembler un bullet journal, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans, etc. Et ben j'ai décidé de vous montrer ce qu'il y a dedans dans mon bullet journal à moi et vous verrez qu'il est plutôt très simple, pas de couleur, c'est du noir sur du blanc et vraiment pas de couleur du tout. Avant d'aller plus loin, peut-être vous poser la question de l'outil, de quel carnet choisir, de quel stylo, etc. Ça, à la limite, on s'en fout un peu. Ce qu'il faut, c'est de vous trouver un carnet qui vous plaise. Vous n'êtes pas obligé de prendre du Moleskine, du Leuchtturm ou je sais pas quoi. Moi, mon carnet, tout simplement, c'est un Rhodia. Voilà, alors c'est un Rhodia. La caractéristique, par contre, voilà, alors là, une règle. J'ai fini par acheter une règle quand même. Je vous montrerai pourquoi. C'est que il a des pointillés. Vous voyez, à l'intérieur, il a des pointillés, mais ça se trouve très facilement. Vous pouvez l'acheter sur Amazon, vous pouvez le trouver dans le commerce. Moi, j'aime bien le orange, j'aime bien Rhodia. Alors, Rhodia, je ne sais pas si vous savez, c'est une marque française. C'est Clairefontaine aussi, donc voilà, on va dire, on est made in France. J'aime bien leur papier, j'aime bien l'épaisseur, j'aime bien, vous voyez, ça glisse, etc. J'aime bien ça. Il n'est pas blanc, vous voyez, hein, on n'est pas dans du blanc, on est plutôt dans une espèce de jaune un peu clair. Mais je trouve que quand on écrit dessus, bah, c'est plutôt agréable, tant sur le rendu que sur le... En fait, pour tout vous montrer quand même, c'est que ça passe relativement peu à travers. Alors je dis pas que ça passe pas du tout à travers, hein. Il faudrait que je vous trouve une page, mais on peut pas dire que ça passe plus que ça à travers, voilà, très clairement. Là, il y a des trucs qui sont écrits derrière, vous voyez pas vraiment ce qui est écrit derrière. Ça, pour moi, c'est un élément important. Le deuxième point, je vous ai dit, j'ai acheté une règle. Oui, une règle que je puisse glisser à l'intérieur, comme ça, quand je ferme le bullet journal, très clairement, hein, hop, tac, comme ça, je suis capable de le fermer. Il y a une petite épaisseur, mais c'est pas une épaisseur non plus trop importante. Ensuite, la question du stylo. Alors, on pourrait écrire avec plein de stylos. Moi, sur mon bureau, j'en ai plein, hein, je peux vous sortir des stylos. J'adore, par exemple, ces stylos-là. Vous voyez, ceux-là, tac, ça. J'adore ça, franchement, ça coûte pas très cher. C'est des pilotes. Ils ont un défaut, en fait, est-ce qu'ils sont un peu trop gros. Vous voyez, ça fait un peu cracra. J'en ai d'autres là-haut qui sont plutôt des stylos calligraphie et autres. Vous voyez, par exemple, ça, c'est aussi un pilote, comme ça. Je les adore, mais ça fait vraiment un petit peu trop gros et c'est vraiment pas ce que je cherchais. Alors ce que j'ai fait quand même, c'est que j'ai fini par acheter des stylos qui me convenaient bien. J'ai pris des Staedtler, ouais, on va dire ça comme ça, hein, c'est allemand ce coup-là. Tac, vous voyez, je vous montre hop, à quoi ça ressemble. Une boîte avec 4 tailles, parce que vous en trouvez avec moi, vous pouvez les acheter à l'unité. J'étais pas très sûr des tailles en fait. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté 3 tailles. J'ai pris la 0.1 en millimètres, j'ai pris le 0.3, 0,5 et 0,7. Et ça, en fait, c'est un pack. Ils vous livrent ça dans une boîte que vous pouvez ranger, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits où j'ai envie de faire des titres un peu plus gras. Ce sera du 0,7. Il y a des endroits où j'ai envie de faire des trucs un petit peu fins, du 0,1. Et entre les deux, souvent, j'ai découvert que j'aime bien écrire avec le 0,3. Voilà. La pointe, ensuite, elle est extrêmement classique. Vous voyez, si je vous la mets devant, comme ça, hop. Ça reste une pointe très classique. Voilà, hein, vous verrez dedans le rendu que ça a. Moi, j'écris pas très bien, donc ils écrivent pas très bien. Mais si vous écrivez bien, eh ben, ils vous feront des jolies lettres. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Sur ce, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre le bullet journal, hein, et qu'on regarde ce qu'il y a dedans. Voilà. Je vais, hop, enlever le petit élastique. Et puis, nous allons l'ouvrir ensemble. Alors, la première page, bon, pas grand-chose. Ici, ensuite, eh ben, on tombe sur ma page d'accueil, Bugeaud. Enfin, page d'accueil, oui, c'est la déformation du web. Bugeaud 2019, vous voyez, j'ai rien mis d'autre, il n'y a même pas mon nom dessus, hein, d'ailleurs c'est peut-être une erreur si jamais je le perdais. Au passage, vous voyez que la qualité du papier, c'est un velin velouté 90 grammes, fabriqué en France par Clairefontaine, et vous voyez que derrière il y a des choses qui sont inscrites. On voit un petit peu, mais franchement, ça transparaît pas vraiment à travers le papier. Ça, c'est un élément qui était très important pour moi au moment de choisir ce cahier. Soit un cahier qui soit pas trop épais, trop épais. J'ai pas pris beaucoup de pages, quelque chose qui soit trop épais parce que j'ai envie de pouvoir le transporter, mais je voulais quand même une qualité de papier qui soit assez bonne. Ensuite, eh ben, on arrive sur la page index. Alors je dois préciser que c'est un carnet, hein, c'est pas il n'est pas pré-numéroté à l'avance, donc là les petits numéros de page que vous voyez, ici par exemple, c'est moi qui les ai fait directement, hein, j'inscris tous les numéros de page au fur et à mesure
que je crée le carnet. Alors, bien sûr, on commence par un index. L'index, c'est quoi? Bah, c'est un petit peu le sommaire. C'est ce qui va permettre de retrouver facilement tout ce qu'on aura ensuite à l'intérieur du bullet journal. Alors, vous voyez ici, j'ai ma feuille de route, page 5 à 8. Et ensuite, page 9, 10, 11, 12, 13, 20, etc. Vous voyez, là, on arrive au mois de mars, et puis bientôt, ben, ce week-end, je pourrais créer la partie pour avril, tout simplement. Vous voyez que sur l'index, j'ai laissé de la place. En fait, j'ai laissé une double page, et même une deuxième double page au cas où, parce que vraiment, je sais vraiment pas hein, comment il va évoluer, et donc peut-être j'aurai besoin de beaucoup de pages, beaucoup de choses, même si pour l'instant, je suis parti pour être assez économe. J'avais ensuite créé une section feuille de route de l'avenir qui, comme vous voyez, elle est pour l'instant vide, voilà, mais vous verrez qu'il y a des sections où je l'ai remplie. Et puis petit à petit ensuite, j'ai commencé à remplir la suite. Ce que j'avais prévu dans ma feuille de route de l'avenir au départ, c'était de marquer mes grandes idées, mes grands projets. Pour l'instant, je ne sais pas trop comment les structurer. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé un calendrier de feuille de route de l'avenir dans lequel je marque les grandes dates, les grands événements, mois par mois. Donc là, sur ma double page, eh ben, j'ai les 12 mois de l'année. Tout simplement, voilà, hein, d'où vous comprenez mon besoin d'avoir d'une règle pour faire des traits. Et vous voyez par exemple, 14 avril, marathon de Paris, qui est ma prochaine grande course, qui est mon prochain objectif, mon grand objectif de course, dans moins d'un mois maintenant. Si je tourne derrière, bah, vous voyez des choses comme mes 3 mots de 2019, qui pour l'instant, j'en ai pas du tout parlé, hein, mais je les ai bien définis. Vous voyez, famille, pourquoi et énergie. J'ai mis un petit peu d'inspiration, des personnes qui m'inspirent, voilà, des trucs comme ça. Et puis là, on arrive sur une page bah, qui concerne le marathon. Alors cette page-là, elle est plus intéressante, cette double page-là. Vous voyez, mon objectif ici, c'est de courir le marathon de Paris, donc j'ai fait une petite tour Eiffel. Et en fait, ici, je fais tout simplement le cheminement de un petit peu mon parcours de ma préparation. Alors, le principe est assez simple. Je numérote les semaines et à chaque semaine, je dessine un petit personnage qui est moi, qui fait plus ou moins la tête. Alors, vous voyez, la première semaine, j'avais la grippe, il faisait la tête. Deuxième semaine, il fait un peu la tête encore. Troisième semaine, il fait moins la tête. Et puis, on va arriver sur des moments où il commence à sourire. La semaine 4, il commence à sourire, semaine 5, etc. Vous voyez, il sourit, 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 sourit. Ça, c'est plutôt bon signe. Et l'autre élément important, c'est que, en fait, à chaque fois que je fais un entraînement, je fais une petite croix en mettant la date et les kilométrages, et un petit peu le type d'exercice, et surtout, je plante un arbre. Donc, le but du jeu à la fin, c'est que quand je vais arriver par ici, j'aurai une belle forêt dans laquelle j'aurai couru à travers les forêts pour arriver à Paris le 14 mars. Et là, je vois 14,09, je me suis planté, vous voyez, non, c'est 14 mars, c'est 14 avril, pardon, 14,04, et pas 14,09. Sur la deuxième double page, en fait, je tiens mon carnet de préparation, où en fait, ça reprend un petit peu de manière moins visuelle. Donc j'ai numéroté à l'envers, hein, voilà. Je fais une préparation sur 12 semaines. Donc la semaine 12, eh ben, c'est celle qui m'arrive à la course le 14 avril. Et la semaine 1, vous voyez, 1 et 2, bah, je les ai mises comme ça parce que j'ai pas couru. Semaine 3, vous voyez, 4 février, kilométrage parcouru, 0. Et à chaque fois, en fait, vous voyez, j'ai fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et bien en face du jour, je marque quelle séance j'ai fait, quand est-ce que j'ai couru, etc. Il y a une fois, vous voyez, par exemple, là, il y a un mardi, il en manque une. Vous voyez, là, j'ai fait 3 séances, mais sinon, je fais 4 séances. Et là, c'est la semaine en cours. Vous voyez mon programme. Vous voyez, j'ai des numérotés. Hein. Ici, 14 avril, c'est la date de la course. En fait, je numérote à l'envers. Là, c'est le dimanche et là, c'est le lundi. Et puis, je marque mon kilométrage pour avoir une idée du kilométrage. J'aurais pu faire plus, hein, j'aurais pu faire plus détaillé, faire plus de pages, etc. Mais j'ai voulu avoir quelque chose qui soit très synthétique et qui me permette de retrouver ça facilement. Ensuite, eh ben, on va rentrer dans des pages mois. Alors, chaque mois, ce que je fais, c'est que je crée un calendrier hein, de A à Z et je marque les grandes dates importantes. Par exemple, le 14 janvier, c'était l'anniversaire de ma fille, le premier anniversaire. Vous voyez qu'ici, il n'y a rien de rempli. Il y a des mois, il y a des choses de remplies, je vous montrerai parce que j'ai d'autres choses importantes. Là, c'est comme ça que j'ai commencé le premier temps. Vous voyez, par exemple, la première semaine quand j'ai commencé, en fait, j'ai commencé en semaine 3 de l'année, j'ai pas commencé le 1er janvier. J'avais commencé à marquer mes objectifs de la semaine, mes grandes journées, j'ai marqué plein de choses. Vous voyez comment c'est rangé. Je veux pas sur comment est-ce qu'on note les tâches, hein, les reports de tâches, etc. Et par contre, objectif et bilan. Alors, je peux passer comme ça. Ici, vous voyez, j'ai gardé un petit mot de ma petite femme. Voyez ça, en janvier, je m'étais organisé comme ça. Donc, je peux continuer à tourner les pages. Vous voyez que là, par contre, on va arriver dans une semaine où là, on arrive dans les moments où je suis forme pas terrible. C'est là où en fait, je tombe malade. Alors, j'ai rajouté un tracker de médicaments. C'est mon tracker pour suivre mon... Alors là, j'ai marqué quel médicament je dois prendre à quel moment de la journée, tout simplement.
Et ici, en fait, je faisais une croix en face des médicaments. Est-ce que j'ai pris matin, midi, soir, etc. Quels médicaments j'avais pris par rapport aux lettres. Et donc là, c'est mon premier tracker que j'avais pris de cette manière-là pour suivre en fait sur le mois de janvier et et mois de février quels sont les médicaments que je prenais. Ici ensuite vous voyez j'ai créé une collection avec des idées de plans pour Instagram. Voilà, pas beaucoup de choses à jour. Votre coach au web, j'avais commencé à faire des choses avec des idées d'invités, des idées de sujets, mais vous voyez que je n'ai pas tenu à jour parce que je trouve que finalement c'est pas trop adapté à mon rythme quotidien. Ma vie de papa, c'est pareil. Mon podcast Kilomètre 42 sur la course à pied, vous voyez, j'ai des objectifs, j'ai des idées, j'ai des choses comme ça, des épisodes. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose, vous voyez. Et puis surtout, en fait, je me rends compte que c'est peut-être pas l'outil qui va très bien pour ça. On passe au mois de février. Et au mois de février, vous voyez qu'il y a déjà une différence importante. Bon, là, le calendrier est plus rempli, c'est normal, je fais plus de choses. J'ai noté sur la deuxième double page ma routine du matin, voilà, très clairement, ce que je voulais faire comme routine. Et puis sur le côté là, j'ai mis un tracker. Alors le tracker, il fonctionne de la même manière. C'est-à-dire que là, j'ai numéroté tous les jours, les 28 jours. Et puis j'ai passé ici, en fait, tout simplement, j'ai mis des lettres, vous voyez, D, L, M, et hop, et qui correspondent en fait à la légende ici. Donc dormir avant 22h30, les luminettes, c'est la luminothérapie, méditation, running, etc. Vous voyez que la colonne méditation est totalement vide. Que les colonnes running, alors elle n'était pas très remplie. J'ai read M et read soir, et S, c'est lecture le matin, lecture le soir. J'ai changé un petit peu la notation, vous verrez que j'ai changé plus tard. Ça, c'est mon premier tracker vraiment sur le mois que j'avais fait. Je l'avais fait comme ça ce mois-ci là. Puis j'ai commencé à changer mon organisation. Donc voilà, toujours les numéros de semaine, avec le date de début, date de fin. Toujours les objectifs et toujours mon bilan. Par contre, là, vous voyez, je suis lundi, mardi, comme ça. Donc je faisais, en fait, au fur et à mesure, je remplissais suivant les jours. Le samedi et le dimanche, bon là, j'avais un peu de vide. Je gardais sur ce principe-là. À partir de la semaine 7, de la semaine suivante, j'ai commencé à devenir un peu plus structuré. Mes objectifs tout le temps, mais par exemple, ici, vous voyez apparaître la semaine de ma préparation marathon. Tout simplement, c'est pour m'y retrouver dans mon programme d'entraînement plus facilement. Vous voyez aussi les jours, comme ça, maintenant, sont un peu plus tracés. Tac, vous voyez, comme ça. Je remplis un peu plus, et puis j'ai mon bilan. Alors des fois, je mets des petits smileys, des choses comme ça. Vous voyez, là, j'ai mes durées de préparation marathon. Donc ici, j'ai ma semaine. Ici, je sais quelle séance je dois faire. Et ça, en fait, je peux noter dès le dimanche. Vous voyez que ici, ça commence un petit peu à se structurer encore. C'est un peu mieux rangé, un peu plus complet. Le bilan de la semaine est aussi un peu plus complet. Vous voyez, par exemple, en février, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'au fur et à mesure, comme j'ai vu mon organisation, comment elle a été faite, je prépare ces grilles-là à l'avance. Et donc, c'est pour ça que vous avez maintenant toutes les semaines, vous voyez, vous vous rendez compte. Par exemple, au début, j'avais des jours qui étaient assez courts, le mardi. Et puis maintenant, vous voyez que toutes les semaines, le lundi, le mardi, mercredi, en fait, ont toujours, les mêmes traits sont toujours tracés à l'avance. Tout simplement parce que, avant le premier de chaque mois, maintenant, ce que je fais, c'est que je trace déjà ma grille de toutes mes semaines. Et comme ça, je retrouve assez facilement comment y ranger, comment organiser, et je peux remplir un petit peu à l'avance. Ça, c'était le mois de février. Entre le mois de février et le mois de mars, j'ai rentré des choses, par exemple des idées. Enjeu de les difficultés de la communication numérique. Donc là, c'est des idées, c'est des choses que vous retrouvez par exemple dans le podcast, mais qu'on va retrouver aussi dans mes cours. Des courbes et des graphes. Alors ça, je l'ai montré, par exemple, comme j'ai perdu totalement ma voix, j'ai fait une courbe de mon niveau sonore. Voilà, tout simplement. À quel point je retrouvais ma voix. Alors au début, j'avais prévu de le faire sur quelques jours, puis vous voyez que j'ai fait sur plus longtemps. Et puis voilà, il y a des plans autour du storytelling, par exemple, qui va être quelque chose que je vais sortir dans pas longtemps. Ici, j'ai commencé à écrire la vision de mon avenir par rapport à mon remplacement, à ce que je vais faire à partir de septembre comme activité, comme travail. Et puis j'ai commencé aussi à construire en fait vision, rêve, construire la réalité. En fait, le but du jeu, c'est d'essayer de planifier le futur avec un objectif à 3 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans. Pour l'instant, je n'ai pas fait grand chose, vous voyez, parce que je suis en train de réfléchir là-dessus. Avec sur des plans argent, santé, émotion, relations, environnement. Je vais y remplir au fur et à mesure. Voyez que là, par exemple, il y a sur la santé, dans 3 mois, mon objectif, c'est que le marathon de Paris soit bien couru. Vous voyez que j'ai mis un objectif à 5 ans, c'est courir le marathon olympique, parce qu'il sera ouvert à tous, c'est pas faire les Jeux olympiques, mais le marathon olympique des Jeux de Paris sera ouvert à toutes les personnes qui voudront courir ce marathon. Donc on pourra le faire, donc ce sera assez intéressant. Et puis voyez ensuite, ça c'est une idée d'illustration pour mon livre, pour une idée de franchir la ligne, de passer des personnes qui consomment à des personnes qui créent du contenu.
Et puis ben, là, on arrive au mois de mars. Et là, vous voyez que le mois de mars, mon tracker a évolué. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une fois la numérotation sur la page de gauche et puis la refaire sur la page de droite pour faire le tracker, et ben, j'ai tout simplement numéroté et ensuite, ici, ben, j'ai fait mon tracker. Alors la méditation, c'est pas beaucoup rempli, mais vous voyez par contre que j'ai une colonne abdos-gainage qui commence ici à se remplir. Et que là, par contre, mes défis de lecture, de dormir plus tôt, etc., se sont bien remplis. J'ai marqué à côté mes objectifs, très clairement, quels sont mes objectifs. Et vous voyez, par exemple, relancer chaîne YouTube, vlog, et ben c'est ce que je suis en train de faire exactement maintenant. Et puis, bien sûr, bah, après la suite, hein, vous allez voir, exactement la même organisation, vraiment la même. Hein. J'avais créé toutes les semaines du mois de mars à l'avance, comme ça, sont pré-remplis. Et vous voyez, par exemple, cette semaine-là, il y a le petit marqueur pour retrouver facilement la semaine. Et voilà. Et vous voyez que j'ai commencé à numéroter les pages suivantes, mais que derrière, ensuite, eh ben, je pourrais tout simplement créer à partir de, je le ferai ce week-end, hein, mon mois d'avril, mettre mes trackers, dessiner mes trackers, et ainsi de suite. Voilà. Je peux refermer maintenant. Vous avez compris la logique de mon bullet journal. Vous voyez comment il fonctionne et comment il est organisé. Et pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous était utile, pratique, et que maintenant, ceux qui étaient un petit peu complexés par les beaux bullet journal, les beaux bujots que vous trouvez sur Pinterest et autres, eh bien vous êtes un petit peu décomplexés et vous direz, bon maintenant ça va, je prends mon carnet, mon stylo, et je fais le bullet journal à ma sauce comme je l'entends. Voilà, c'est exactement le but de cette vidéo-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dessous. Je répondrai à toutes vos questions. Si vous avez des questions sur le matériel, sur la technique, sur comment je fais, sur comment j'organise les choses, n'hésitez pas. Mettez un petit commentaire, je vous répondrai. Si vous voulez recevoir d'autres vidéos de ma part, eh bien abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour vous abonner, avoir un ding 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 dong. Je précise d'ailleurs à ce sujet-là que vous n'aurez plus les ding 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 dong de ce qui concerne le podcast, puisque le podcast a maintenant sa propre chaîne, mais ça je vous en reparlerai un autre jour. Mais là vous aurez vraiment que des vidéos où vous me voyez moi avec ma tête vraiment et non plus juste le son, mais ça c'était important de le préciser. Donc voilà, vous pouvez vous abonner sans aucun souci, la petite cloche sans aucun souci, vous n'aurez que des vidéos de ce type-là. Voilà, si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.